est dans la petite cuillère de la page 52 et Beshara Tova, on est dans le 8e chapitre, un nouveau chapitre dans le traité Brachot qui s'appelle en hébreu El Odevarim Sheben Bet Shammai le Bet Hillel Baseouda. Je vais essayer de traduire en français. Voici toutes les règles ou les débats, comment se comporter pendant le repas entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et en tout, il y a une liste de 8 différences entre les deux. C'est vrai qu'on ne va pas citer tous aujourd'hui dans les 3 minutes, mais au fur et à mesure, on va pouvoir avancer dans les pages et attraper plusieurs détails. On va s'attraper aujourd'hui sur 2 petits détails qu'on les connaît nous tous. On le fait déjà comme Bet Hillel. Premier exemple, c'est dans la Havdalah, comme dans la petite page d'hier, on avait parlé déjà que le verre de la Havdalah, pourquoi on ne le donnait pas à mesdames. Alors aujourd'hui, Bet Shammai disent que sur le feu, chaque samedi soir, première mitzvah qu'on fait, c'est Boré, Meoré Haesh. Mais selon Bet Shammai, c'est pas ça le texte. Shebara Meor Haesh, que Dieu a créé la lumière du feu. Et selon Bet Hillel, c'est ce que nous on fait, Boré Meoré Haesh. Déjà quand on dit Meoré Haesh, ça veut dire 2, c'est en pluriel en hébreu. C'est pour ça qu'on va chercher toujours à voir la bougie d'Havdalah avec 2 mèches pour remercier Dieu. Car la première action que Adam et Ève ils ont fait après le Shabbat, le premier Shabbat au monde, c'était de allumer le feu et pour se réchauffer et pour cuisiner. Et nous on remercie Dieu de démarrer la semaine avec ce qui nous permet aujourd'hui aussi autour de nous. Tout est à la base du feu. C'est beau de démarrer la semaine avec. Et la Gemara dans les pages qui arrivent, elle va nous apprendre sur quel feu je peux faire cette prière. Est-ce que le feu il était allumé pendant Shabbat, par un juif, par un non-juif, etc. Ça, c'était le premier point qu'on va, si Dieu veut, détailler, mais que déjà on sait, la halakha comme Bet Hillel, Boré, Meoré Haesh. Si on est déjà là, on rajoute que le Zohar HaKadosh dit, c'est bien, on cherche d'améliorer la façon qu'on fait les choses. On a besoin de prendre juste la main droite, voilà, plier le doigt, le pouce, je crois il s'appelle en français, et je referme les autres 4 doigts, et juste je vois une petite différence entre les ongles et la chair. Avec le feu, ça veut dire que j'ai utilisé le feu, et comme ça je peux faire bien la bracha. Le dernier détail qu'on va développer, si Dieu veut également, c'est par rapport à Birkat Hamazon. Selon Bet Shammai, le Birkat Hamazon est lié à l'endroit où j'ai mangé. Et si j'ai quitté l'endroit, je suis obligé de retourner, sinon je ne peux pas rattraper Birkat Hamazon. Selon Bet Hillel, et c'est également la halakha pour nous, c'est que même si quelqu'un il était obligé de quitter l'endroit où il est parti, il n'est pas obligé de retourner, il peut faire Birkat Hamazon où il se trouve. Par contre, on va étudier, si Dieu veut, dans les prochaines pages, avec belles histoires, avec des gens qui ont fait un effort pour retourner dans l'endroit où ils étaient, ils ont même trouvé des trésors. Alors une bonne journée à tous et à demain, si Dieu veut, pour la page 53.